Salut mes chers amis, est-ce que vous avez déjà vu un film au mois de mai? Quand il en s'agit, il est incontournable de parler de celui qui est tourné par un très célèbre réalisateur chinois Jean Yimou, intitulé L'Impasse. Celui-ci m'attirait beaucoup parce que l'histoire racontée se produisait dans mon pays natal, le nord-est chinois, et que le moral que le film voulait accentuer, dont le héroïsme qui mérite les éloges, me touchait avec profondeur. D'ailleurs, il est à noter que ce combat communiste et patriotique a eu lieu dans l'apanage de neige, un État non reconnu par la communauté internationale à cette époque-là, mais supporté par les agresseurs gloutons japonais, le soi-disant empire de Manchukuo, un État fantoche. Donc aujourd'hui, je vais vous amener au monde embêtré par la Seconde Guerre mondiale et vous présenter les États fantoches établis par les pays nazis, dont l'Allemagne de Hitler, l'Italie de Mussolini et bien sûr le Japon. Regardons ensemble l'Europe contemporaine. Il y avait tout d'abord la République slovaque, créée en 1939, suite du démantèlement de la Tchécoslovaquie et soutenue par Berlin. Le 21 juillet 1939, ce pays a passé une constitution, ce qui marquait son indépendance. Cette Slovaquie est reconnue par presque tous les alliés de l'Allemagne et s'est adhérée à l'axe Rome-Berlin-Tokyo en 1940. Son président, Joseph Tiso. Le 4 avril 1945, l'occupation de cette capitale par l'armée rouge incarnait sa ruine et l'alliance antifasciste suite à la guerre l'a qualifiée d'un régime illégitime. Elle a donc été remplacée par la Slovaquie socialiste, un pays pro-soviétique. Et puis la France de Vichy. C'est indubitablement le régime fantoche le plus reconnu de cette période torturante. Après l'échec de la coalition franco-britannique, le gouvernement français dont le chef était Maréchal Pétain, héros insoumis de la Première Guerre mondiale, s'est proposé à capituler aux Allemands vainqueurs. Après la signature d'un traité de cessez-le-feu extrêmement humiliant, M. Pétain, en obtenant l'accord de Berlin, a fondé un régime à Vichy qui pouvait administrer 40% des anciens territoires français dont la majorité se trouvait au sud. Quant au nord, il était occupé par l'armée nazie qui tentait de traverser la Manche et de conquérir l'Angleterre. Pourtant, Churchill, le Premier ministre britannique, ainsi que tous ses partenaires, n'en reconnaissaient jamais la légitimité, tout en considérant la France libre de De Gaulle comme le seul représentant de la France. À mesure que l'Empire nazi s'est défronté, les dirigeants majeurs de la France de Vichy s'en sont fuis vers l'étranger, et Maréchal Pétain était jugé coupable après la guerre par la Cour française. Ensuite, on a l'État grec, le gouvernement du salut national de la Serbie et l'État indépendant de Croatie, conçu et établi par les envahisseurs allemands et italiens en 1941, après que ces derniers ont démembré les royaumes grecs et Yougoslavie. Ces trois régimes sont jugés fantoches car ils ne pouvaient pas exercer indépendamment leur souveraineté. En 1944 et 1945, ces trois puppets ont été renversés et les territoires qu'ils avaient ravagés ont été libéralisés. Et puis l'Albanie. En 1939, les Italiens ont forcé la porte des Albagnons en implantant un régime fantoche qui suivait la détermination de Rome. Cet ancien pays souverain est donc devenu un pays sous protectorat italien. Néanmoins, un grand changement politique a eu lieu en Italie. Mussolini a été destitué et emprisonné par la couronne qui ne voulait plus tolérer ses politiques extérieures et se décidait à courtiser l'alliance antifasciste. Dans ce contexte-ci, l'Allemagne est entrée en Albanie et a maîtrisé la situation. Ce pays d'Europe du Sud a été malheureusement enchaîné par Hitler jusqu'à la défaite de Berlin et à l'entrée des soviétiques. Après avoir explicité l'histoire des régimes fantoches européens, je vous invite à l'Asie pour regarder les œuvres des Japonais. Il est de notoriété publique qu'ils ont jeté les yeux sur la Chine, voisin immense et supérieur de l'Empire du Soleil depuis des décennies. Il était donc pour eux incontournable de demander de la Chine avant de réaliser la conquête mondiale. En 1931, les Japonais qui se cramponnaient sur la péninsule coréenne et l'apanage de Jiangsu ont déclenché une offensive, ce qui leur permettait d'occuper toute la région du nord-est chinois. Dans l'objectif de démembrer ce géant malade, ils ont fondé à Changchun un soi-disant empire de Manchukuo en invitant le dernier empereur des Qing, Aishinju Puyi, à maîtriser symboliquement ce régime. Ce régime-ci, circonstance historique du film Impasse, est donc le premier régime fantoche qu'ont créé les arrivistes insulaires. Ensuite, ils ont lancé une guerre globale contre la Chine à partir de 1937 et ont conquis la majorité de l'Est de la Chine. 2 ans après, un gouvernement autonome uni du Montjiang s'est établi. Le chef de ce régime, Dong Shundengrup, un prince héritier mongol haineux vis-à-vis de la Chine et flatteur au Japon. Par ailleurs, ils ont en même temps créé un moule du gouvernement chinois. Ceux-ci s'installaient à Nankin, capitale chinoise où leur armée avait impitoyablement massacré la masse. Wang Jingwei, chef adjoint de l'État chinois, avait fui Chongqing, capitale provisoire de la Chine, en colportant l'amitié gentille et sino-japonaise, est devenu le dirigeant de ce régime.
Toutes ces trois marionnettes ont été endommagées suite à la défaite du Japon en 1945. Et en dehors de la Chine, cet empire invincible s'est mis à répandre l'envergure de sa puissance dans le reste de l'Asie en vue de créer une sphère de coprospérité de Grande Asie orientale centrée sur Tokyo. Donc, sous prétexte de libérer les nations souveraines des colonisateurs blancs, le Japon a occupé la Birmanie, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines et une petite partie de l'Inde sur lesquels des régimes fantôches se sont établis. Par exemple, l'État de Birmanie dirigé par Bamao, le royaume cambodgien par Kampuchea, la deuxième république des Philippines par Joseph Laurel, le gouvernement provisoire de l'Inde libre par Chandra Bose et l'Empire de Vietnam par Bao Dai. Mais en effet, il ne faut pas nier que certains de ses collaborateurs tentaient de profiter de la force japonaise pour chasser les Anglais, les Américains, les Français et gagner l'indépendance nationale. Donc, ils n'ont pas été condamnés par leur peuple. Certains d'entre eux sont voire considérés comme des héros de la nation. La cloche du cessez-le-feu sonnant ont croulé les empires nazis qui ont disséminé l'horreur dans le monde. L'humanisme prévaut enfin sur le vice. Mais pensez-vous qu'actuellement, il y a encore des états fantoches? Si vous vous y intéressez, veuillez abonner l'indigène sur WeChat et Bilibili. On se voit à la prochaine.